Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Centre missionnaire Jésus-Christ appelle au salut et très ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important de la Bible, c'est la doctrine de salut. En théologie, nous disons la sotériologie. Alors, il faut noter que après avoir observé dans plusieurs églises et dans le milieu religieux de faux enseignements sur la doctrine de salut, le Saint-Esprit nous a poussé selon 2 Pierre chapitre 1 verset 21 qui dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons été poussés par le Saint-Esprit pour enseigner maintenant sur la doctrine du salut pour que le peuple de Dieu connaisse exactement c'est quoi le salut sur le plan biblique. Et 1 Timothée 6,3 dit qu'il y aura de fausses doctrines des temps de la fin ici. Et ces fausses doctrines font que beaucoup de gens qui croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés, et d'autres à qui on dénie même le salut alors que ces gens-là sont sauvés. Donc il y a vraiment une confusion des temps de la fin en rapport avec la doctrine de salut. Alors, raison pour laquelle nous avons aussi écrit un livre qui s'intitule « Les 24 vérités essentielles de la sainte doctrine biblique ». Ce livre est disponible sur commande où vous pouvez le trouver dans certains points de vente dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou soit vous pouvez m'écrire sur ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Alors, la doctrine du salut, par la grâce de Dieu, nous l'avons résumée en 8 points. Étant donné que nous avons un ministère d'enseignement, nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole de Dieu, les enseignements, pour que selon Éphésiens chapitre 5, le peuple de Dieu ne soit pas ballotté à tout vent des doctrines. Connaître exactement c'est quoi la doctrine de salut pour être affermi dans la parole de Dieu. Alors, le premier point, c'est l'introduction. Deuxième point, c'est quoi le salut et comment l'obtenir. Troisième point, la foi seule peut-elle sauver? Quatrième point, faut-il avoir la foi et les œuvres pour être sauvé? Cinquième point, un chrétien vit-il avec l'assurance de salut? Sixième point, un chrétien vit-il avec l'espérance de salut? Septième point, un chrétien peut-il perdre son salut? Huitième point, tout le monde sera-t-il sauvé? C'est la doctrine de l'universalisme du salut prônée par certaines églises. Et enfin, le neuvième point, c'est la conclusion de ces 8 points. Alors, dans l'introduction, c'est le point d'aujourd'hui que nous allons développer. Nous avons un jeune homme ici qui a plusieurs points d'interrogation. Et parmi ces interrogations, il y a une question qui émerge de son esprit, c'est « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est dans Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est la question la plus importante qu'un être humain normal est censé de se poser dans sa vie. Ce jeune homme était devant le Seigneur Jésus-Christ. Il lui pose la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors que celui qui est devant lui, c'est lui la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jean chapitre 14, verset 6. Mais le jeune homme ne sait pas que c'est lui, Jésus, la vie éternelle. Alors, il faut noter qu'en rapport avec cela, nous allons bien expliquer comment est-ce que ce jeune homme qui est un religieux légaliste va passer à côté de la vie éternelle. Alors, en rapport avec toujours le salut, nous avons 3 catégories de personnes. Et ces catégories de personnes, c'est sur base de la compréhension et de la pratique de la doctrine du salut dans le milieu religieux. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle le légaliste, donc le religieux. Alors, cette catégorie, ce sont des gens qui prétendent avoir le salut sur base de leurs œuvres, sur base de ce qu'ils font, de bonnes choses dans la vie. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui doutent de leur salut parce qu'ils ont été mal enseignés. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de personnes qui ont l'assurance de salut, selon Romains chapitre 8, 16. Le Saint-Esprit atteste dans leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, nous allons commencer par la première catégorie. Vous avez ici un ministre de Dieu puissant avec, qui a organisé
une campagne d'évangélisation, miracles, délivrance et guérison. Beaucoup de gens sont venus. Ce sont des évangélistes internationaux, ce sont des apôtres, des prophètes, des archibishops, tous les chrétiens légalistes. Cela signifie que pour ces ministres puissants, ils voient son salut à partir des œuvres qu'il est en train d'accomplir. Et on appelle ça leur propre justice. Donc si ces ministres n'a jamais donné sa vie au Seigneur, parce qu'on en a connu comme ça, des ministres qui ont organisé des grandes campagnes d'évangélisation. Plus tard, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais donné leur vie à Jésus-Christ lui-même. Et ces ministres-là, plus tard, ont reçu Jésus-Christ. Ça signifie qu'ils ont basé leur salut sur leur propre justice. Or, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, « Tous nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. » Dans Luc 18, verset 20 à 21, le jeune homme qui avait demandé à Jésus-Christ que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui avait répondu, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Nous avons en face de nous un légaliste, celui qui observe la loi. Mais il y avait une chose qui manquait à ce jeune homme quand Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. La personne était devenue tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. En réalité, cette personne qui respectait la loi n'avait pas de place pour Jésus-Christ dans son cœur. Jésus qui n'avait pas besoin de ses biens, qu'il puisse vendre et puis le suivre. Tout ce que Jésus-Christ avait besoin. Tout ça, c'était que cette personne puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Donc, la personne devait recevoir Jésus-Christ pour avoir une place. Parce que cette personne avait dans sa place que la richesse, il avait tous ces biens qui occupaient et la loi. La loi et la richesse occupaient le cœur de cette personne. Mais il avait besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ a dit, vends tous ces biens et suis-moi. Donc, tout ce dont Jésus avait besoin pour cet homme, c'était que cette personne puisse avoir une place pour Jésus dans son cœur. Voilà, nous continuons toujours les chrétiens qui dénient le salut aux autres parce qu'ils ne sont pas de leur confession. Ce sont des pharisiens toujours, comme nous avons vu dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Le Seigneur raconte l'histoire de deux personnes qui sont venues prier, un pharisien et un péager. Il y a d'un côté le pharisien qui s'est considéré juste à ses propres yeux, à travers ses actes et ses œuvres. Il jeûne régulièrement, 2 fois par semaine, il donne sa dîme et ne pratique pas toutes sortes d'iniquités comme le fait le péager à côté de lui et qui était venu aussi prier. Donc ici, ce sont deux chrétiens qui pensent que si quelqu'un n'est pas dans leur confession, il n'est pas leur co-religionnaire, cette personne est perdue. Ce sont des chrétiens qui disent parfois que nous avons reçu le message d'un prophète. Si vous n'avez pas reçu le message de ce prophète, vous êtes perdu, vous ne serez pas enlevé. Donc, eux, ils basent leur salut sur leur propre justice parce qu'ils sont des messages d'un prophète. Ou bien ils sont dans une église donnée, ils travaillent dans une église donnée. Donc, sur base de leur appartenance religieuse, c'est ça leur salut. Donc tout cela, nous avons vu que c'est la propre justice, c'est Ésaïe 64, verset 6. Alors toujours dans cette première catégorie des légalistes, de religieux, ce sont maintenant le chanteur gospel star, les chrétiens riches, les partenaires de l'église. Cette catégorie est aussi très dangereuse, toujours dans la première catégorie, parce que le chanteur gospel base leur salut sur ce qu'ils sont en train de faire, leurs œuvres. Ils peuvent amener toute l'église dans l'adoration, dans la louange. Les gens vont pleurer, les gens vont confesser leurs péchés parce que l'émotion, c'est-à-dire il y a l'émotion qui amène le peuple de Dieu dans l'adoration, l'émotion qui amène le peuple de Dieu dans la confession. Alors, comme eux, ils sont des conducteurs de l'adoration, des conducteurs des louanges, les gens sont contents, ils pensent que Dieu leur donne le salut sur base de ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça, c'est toujours
les œuvres, c'est-à-dire c'est les légalismes. Beaucoup de chrétiens prétendent qu'ils ont la vie éternelle sur base de leur propre justice. Il y a aussi des chrétiens qui sont riches, qui donnent beaucoup d'argent dans l'église, beaucoup d'offrandes, des chrétiens qui construisent des églises. Donc sur base de leur richesse, ils pensent que Dieu va leur donner le salut. Parce qu'ils ils contribuent dans l'église pour l'avancement de l'église. Mais quand eux-mêmes ils sont païens, ils sont dans les scandales sexuels, dans les scandales financiers. Ils ne voient pas ça, mais ils disent toujours Dieu voit ce que je suis en train de faire et c'est ça qui est mon salut. Ça, c'est toujours de fausses interprétations, comme j'ai dit, des chrétiens qui sont dans les légalismes, c'est par rapport à la doctrine de salut. Donc les chanteurs gospel stars, les chrétiens riches et partenaires, tout ça, ils sont dans la fausse interprétation de salut sur base de leurs œuvres. Or, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent ou qui nous justifient. Jeûner, c'est bien. Donner son offrande, donner beaucoup d'argent à l'église, c'est bien. Prier aussi, c'est bien. Tout cela est bien beau, mais ce n'est pas comme cela que nous sommes sauvés. Aucune de ces œuvres ne peut enlever notre faute et nous justifier. Seul Jésus-Christ nous a sauvés parce qu'à la croix, le châtiment qui produit la paix, la liberté et nous justifie est tombé sur lui. Ésaïe 53, versets 5 à 6. Son sacrifice à la croix vaut plus que n'importe quelle œuvre que nous puissions accomplir. Quel que soit le fait d'amener le peuple dans l'adoration, dans la louange, de donner beaucoup d'argent à l'église, qu'il y ait des miracles, des guérisons, des délivrances, tout ça ce sont des œuvres. Mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Donc, tu vas baser ton salut sur ta propre justice. Alors, toujours dans la première catégorie, c'est maintenant ceux qui pratiquent la charité, ceux qui aident le pauvre. Aider les nécessités, les malades, les orphelins, les veuves, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, ce sont les œuvres mortes, c'est le légalisme. Hébreux chapitre 6, verset 1. Nous disons qu'une œuvre morte, c'est toute œuvre que l'on accomplit dans le seul but de parvenir à la justice. C'est une œuvre qui a pour intérêt de donner la gloire à celui qui la pratique. Les termes renvoient également à toutes les œuvres que l'on faisait avant sa conversion. Donc vous avez des gens qui viennent dans les orphelinats, dans les hôpitaux, alors ils amènent la presse, ils amènent les journalistes, des caméras, et le monde entier va voir ce qu'ils sont en train de donner. Donc tout cela, c'est les œuvres mortes, c'est les légalismes. Il faut recevoir Jésus-Christ. Comme la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 9, Dieu a mis devant nous de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, une autre, toujours dans la première catégorie, ceux qui ont une bonne moralité. Les gens là pensent que comme ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne tuent pas, ne commettent pas d'adultère, comme les jeunes hommes avaient dit, les légalistes, ils pensent que cela est valable à avoir le salut. C'est ça ce qu'on appelle la bonne moralité. Or, nos œuvres humaines pour parvenir à la justice ne valent rien. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ font de bonnes œuvres et peuvent être d'une bonne moralité, mais ils ne sont pas pour autant sauvés et justifiés. Ces gens peuvent être d'une bonne moralité, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, par rapport à même ceux qui viennent dans les églises. Donc, vous allez voir que ces gens-là ne mentent pas, ne volent pas. Donc, sur le plan extérieur, ils ont une bonne moralité, une bonne éducation, mais cela ne sauve point. Seul le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a sauvés et délivrés de nos fautes et de notre culpabilité. Et ce n'est qu'après cela que nous pouvons œuvrer porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Alors, la deuxième catégorie maintenant, c'est la catégorie de personnes qui doutent de leur salut, suivant les enseignements qu'ils ont reçus dans leurs églises. Alors, ces personnes peuvent dire que non, comme je ne suis pas baptisé, donc je ne suis pas sauvé. Marc chapitre 16, verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il y a certaines églises, quand la personne n'est pas baptisée, ils disent que tu n'es pas sauvé. Et ces églises baptisent le fœtus, baptisent le nouveau-né des petits-enfants, et selon leur doctrine,
si l'enfant n'est pas baptisé, si le nouveau-né ou le fœtus n'est pas baptisé, ces fœtus vont en enfer. Alors c'est comme ça que une personne qui n'est pas baptisée, qui prie dans ces églises, peut penser qu'il est perdu, même s'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le fait qu'il ne soit pas baptisé, ils vont penser qu'il est perdu. Alors, toujours dans cette catégorie de gens qui ont reçu de faux enseignements sur la doctrine du salut, il y a des gens qui ont des sentiments de culpabilité permanents des anciens péchés confessés, malgré l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils continuent à avoir des sentiments de culpabilité, des anciens péchés. Par exemple, des filles qui ont avorté, et puis ils vont au mariage. Quand ils vont au mariage, maintenant, ils se disent, non, comme j'ai avorté, je n'ai plus d'enfant, ça signifie que Dieu ne m'a pas pardonné. Alors, ils commettent des péchés et malgré la repentance, ils doutent de leur salut. Alors, souvent, ces personnes ont été enseignées des liens de malédiction générationnelle. Alors, ça signifie qu'ils doivent confesser le péché de leurs ancêtres qu'ils n'ont jamais connu. Alors, ils vont confesser, soi-disant pour avoir la délivrance. Et s'ils ne confessent pas, ils ne seront jamais délivrés, ils ne seront jamais sauvés. Et tout ça, ce sont des faux enseignements par rapport à la doctrine de salut. De que le Seigneur nous a sauvés, son sang a effacé tout péché qu'on a commis dans le passé. Même les liens de malédiction générationnelle sont effacés complètement. Le sang de Jésus-Christ est très puissant, plus puissant pour effacer. C'est qu'on dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, comme la Bible dit dans Isaïe, le sang du Christ est plus puissant pour les rendre plus blancs que la neige. Alors, il y a aussi l'évangile de prospérité qui dit que si vous n'êtes pas riche, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé. Alors, selon cet évangile, il faut absolument devenir riche et c'est un signe de salut. Alors, les gens qui sont pauvres, les chrétiens qui sont pauvres, alors ces chrétiens sont matraqués mentalement, moralement, qui ne sont pas encore sauvés. Ils doivent tout faire pour devenir riches. Alors, on leur demande de donner des offrandes, beaucoup de choses. Comme ça, Dieu va multiplier pour qu'ils deviennent riches. Et ça, ce sont de faux enseignements sur la doctrine de salut. Alors, la dernière catégorie, c'est la catégorie de personnes qui ont l'assurance de leur salut. Romains 8,16 dit, l'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates 4,6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs en criant Abba, Père. Voilà cette catégorie qui est bien enseignée sur la doctrine du salut et le Saint-Esprit vient attester en eux que ces personnes sont des enfants de Dieu et c'est comme cela que ces personnes ont l'assurance de salut. Voilà, nous avons les trois catégories dont nous venons de parler. La catégorie des légalistes qui basent leur salut sur leurs œuvres, c'est ceux qui font dans l'église, sur l'argent qu'ils donnent à l'église, sur, par exemple, s'ils sont des chanteurs gospel, comment ils conduisent l'adoration, la louange. Même s'ils commettent des péchés, ils pensent que Dieu le sauve sur base de leurs œuvres. Et la deuxième catégorie, des gens qui ont été mal enseignés sur la doctrine du salut et qui sont restés en permanence dans la culpabilité. Et la dernière catégorie, les gens qui ont l'assurance de salut. Alors, nous passons au chapitre 2, c'est quoi le salut et comment l'obtenir. À suivre dans la deuxième partie de notre, enseignement. Merci beaucoup pour avoir suivi ces premiers éléments sur la sainte doctrine concernant la doctrine de salut. Il faut noter que le centre missionnaire Jésus-Christ appelle au salut est un ministère d'évangélisation des nations, un ministère de prière et d'enseignement de la sainte doctrine. Avec votre humble serviteur, Dr Jéhu Molé Kombo Mokita, je suis docteur en théologie évangélique. Rejoignez-nous sur notre plateforme WhatsApp des enseignements bibliques, Jésus revient bientôt, et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle.